Non mais les gars, une limace dans une salade, je vais l'envoyer sur Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, tout. Non mais là c'est fini, ils sont pourris, c'est plus. Du coup ça a fait un buzz énorme autour des magasins et des agriculteurs. Si je chope la personne qui a fait ça, je l'attache sur une chaise parce qu'elle va être très longue la leçon sur la vie. Une limace dans une salade, c'est normal. C'est même plutôt le contraire dont il faudrait se méfier. Moi il m'est arrivé un truc similaire. J'ai acheté mon pain à la boulangerie et j'ai trouvé une mouche incrustée dans mon pain. J'imagine une seconde comment elle est morte. Et paf! Mais à la base son action aurait pu partir d'un bon sentiment. Il s'est peut-être dit: oh la pauvre limace, elle aimerait tellement se faire un selfie. Mais elle a pas de bras. Attends, t'inquiète. Et ouais, ou je sais pas moi. Oh elle est trop mignonne la limace hein. Ça y est, fond d'écran direct. Oh là là. Ouais, c'est génial. Ou alors cette personne fait partie de l'association des limaces en colère qui prennent de gros risques de se faire bouffer par les clients du marché. Non mais franchement, cette personne a déjà foutu ses mains dans la terre. Ou est-ce qu'il pense qu'une salade ça tombe du ciel? What? Non mais là il y a un problème dans ma chambre actuellement. Non mais façon de parler hein. Non mais là en l'occurrence c'est un trucage hein, elle est pas réellement tombée du ciel. Tu t'en doutes? J'ai pas vu sur la mer, j'ai vu sur des poutres qui datent de 1800 et des patates. Je vous montre. Voilà. Voilà. Bon revenons à nos moutons. Au lieu de raconter des salades. C'est vraiment le thème de la ferme aujourd'hui. En fait, pourquoi on dit raconter des salades? Qui est-ce qui s'est dit ça la première fois? Et pourquoi tout le monde l'a adopté? Ça devrait être une façon de parler, je pense. En tout cas, ce mec a trouvé le bon plan pour être connu. Moi, je fais des vidéos comme un pauvre con, alors qu'il suffit de faire une photo de limace pour faire le tour de la France. Ça casse quand même pas trois pattes à un canard. Hein. Façon de parler. À propos de canard, je sais pas si vous saviez, mais il y a une race de canard qui s'appelle le canard coréen qui mange des limaces et pas de légumes. Vous voyez, au lieu de mettre des engrais, la solution c'est quand même pas sorcier, façon de parler. Franchement, il faudrait que les agriculteurs de légumes se sortent les doigts du et creusent une mare pour accueillir ces canards là. Et paf, on n'utiliserait plus ces granulés bleus anti-limaces qui polluent. Je parle pas de Viagra là, juste d'anti-limaces. Non, franchement, on va pas casser du sucre sur le dos des agriculteurs. Façon de parler. En tout cas, mon frère est maraîcher bio. Pour ceux qui savent pas ce que c'est en gros un gars qui fait des légumes. Et je peux vous dire que des limaces, il en voit au moins 3 par salade. Des salades comme as. Surtout avec toute la pluie qu'on s'est tapé ces derniers mois, elles sont en surpopulation démographique exponentielle. Je l'ai calé du premier coup. D'ailleurs, si t'es intéressé, il lance un appel pour adopter des limaces. Appelle-moi. Mais quel abruti, on n'a pas déjà assez de réfugiés? Non mais vraiment, s'il se tenait un peu au jus. Façon de parler hein. C'est la marque Eco et alors ça te pose un problème? Bah il adopterait un canard lui aussi. Je peux te garantir qu'au rythme aux pilules ces limaces, ah là à Noël, mais t'as du foie gras de canard indien, t'inquiète hein. Mais il voudrait pas les égouiller, parce qu'il est végétalien. Décidément il cumule ce type. Du coup en attendant il ramasse les escargots et les limaces pour les relâcher plus loin. Pour pas utiliser d'anti-limaces. Mais putain Flo, tu l'es comme au bon vieux temps avec la masse. Alors pourquoi ça s'appelle anti-limaces? Parce que ça tue aussi les escargots. À mon avis c'est commercial, parce que dans la tête des gens ça doit faire oh l'escargot il est trop beau. Bon on te mange à Noël, mais t'es trop beau. Et ah la limace c'est dégueulasse. T'as vu ça rime? Un escargot c'est jamais rien qu'une limace dans une coquille, hein, on va pas se mentir. Eh au passage vous savez peut-être pas mais la bave d'escargot c'est bon pour la peau. Par même que ça rentre dans la composition de certains cosmétiques. Vous avez de la chance cette année, vous pouvez y aller à Walt dans le jardin, paf, soin gratos. Oh faut quand même se mettre 2-3 feuilles de salade sur la gueule en mode jardin d'Éden pour les attirer, on va pas se mentir. Et dire qu'il y en a qui dépensent des fortunes dans des produits de beauté à la mort moelle-neu. Non 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 non. Mais lâche. Bon j'avoue c'était peut-être un petit peu tiré par les cheveux. En gros ce scandale revient à demander aux agriculteurs de produire une salade sans limaces, sans pucerons et sans pesticides, tout ça pour 90 centimes. À vérifier quand même. Ce qui est juste impossible avec les charges actuelles. Il y a un économiste là. Si on continue comme ça, on va droit dans la famine et les agriculteurs n'auront plus qu'à aller acheter des cordes. Les gars, si vous voulez, j'ai déjà les poutres dans ma chambre. Et peut-être, qui sait, quand on aura plus rien à se mettre sur la dent, on fera des brochettes de limaces bio. Bon, et bien les gens, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur le scandale des limaces. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, c'est le plus important. Et moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise! J'ai plus de souffle!